Et bonsoir à toutes et à tous, c'est JD45. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de retour de achat Le Bon Coin, donc une remise en main propre. Donc je profite un petit peu de la proximité pour me l'acquérir. Alors je sais pas si c'est cher ou pas cher, je m'en foutais un petit peu du prix. Pour 50 euros, je me suis procuré celle-ci, la NES, enfin. Je me procure cette console, me manque plus que la NES pour compléter la collection de Nintendo. Et enfin pouvoir réellement démarrer ma collection du côté de Nintendo. Enfin, de toute façon, ma collection est bien démarrée. Parce que, bon, je l'ai eu à 50 balles avec une manette, son câble d'alimentation, enfin son câble Péritel, et un câble d'alimentation de Freebox qui apparemment est compatible avec. Sauf qu'il m'a expliqué que ce câble est trop puissant pour la console et il faudrait plutôt que je la teste, enfin c'est déconseillé de l'utiliser avec ce câble là. Donc en vrai je m'en foutais un petit peu je m'en foutais un petit peu du prix parce que je voulais vraiment profiter de la proximité et de la fin de saison des brocantes pour me la procurer. C'est vraiment le phénomène fin de saison, on va plus rien pouvoir se mettre sous la dent à part internet. Du coup j'en ai profité. Il n'y a plus qu'à attendre de trouver une alimentation correcte. C'est pas très grave, normalement elle fonctionne correctement. Avec du coup hier mon premier jeunesse, comme par hasard, je prends mon premier jeunesse de la collection et je tombe sur la console le lendemain. C'est le pur hasard. Après, on va parler au niveau des prix des jeunesses que je vois circuler sur les deux fameux sites qu'on regarde très régulièrement, enfin que moi je regarde très régulièrement, c'est Le Bon Coin et Vinted. Je sais que beaucoup regardent aussi beaucoup eBay, mais je trouve que eBay bug un peu et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent sur eBay. Euh, Malheureusement, c'est beaucoup. Et même Vinted, ça commence un petit peu à partir en sauce parce qu'on trouve beaucoup de. Notamment pour la Vita, la GameCube et euh, laquelle il y en a une autre console où. Je sais plus laquelle c'est. Non, enfin, en tout cas, sur ces deux consoles-là, par exemple, euh, on trouve beaucoup de jeux de vendeurs venant d'étrangers. Et du coup, on a beaucoup de jeux étrangers sur ces plateformes-là. Il y a beaucoup de jeux japonais qui traînent en ce moment sur ces sites-là. C'est assez étrange quand même d'avoir beaucoup de jeux Vita en japonais qui sont en plus moins chers que nos jeux français. Mais si on sait pas parler japonais, on va avoir du mal, donc il vaut mieux éviter. 64 pareil, on trouve beaucoup de jeux Jap. GameCube, non, pas GameCube, non, c'était SNES, NES et Vita, on trouve beaucoup de jeux japonais. Bref, en tout cas, en ce qui concerne les prix des jeux NES et SNES, j'ai regardé beaucoup sur la NES puisque du coup j'ai cette console. Je trouve les prix des jeux bas pour du rétro. Je vois le Tortue Ninja à 10 balles. Je vois en boîte, très régulièrement en boîte à 50 euros le Super Mario Bros 3. Alors dites-moi si c'est un prix élevé ou si c'est son prix. Parce que je trouve ça assez bas pour des Mario, pour du rétro, surtout des titres connus. Alors il y a certes des titres qui ont quand même une belle cote, comme le Pac-Man que je vois régulièrement aux alentours des 30 euros. Le Tetris est seulement à 15 balles. Après 15 balles, j'ai pas envie de les mettre. Je vais peut-être attendre de voir du coup si je peux pas avoir à son prix de la Game Boy aussi, du coup à 10 balles. Et même sur la SNES, j'ai vu le Mario Kart de la SNES en boîte. Certes, la boîte est correcte, elle est bien dégradante, mais correcte. 50 euros. Dites-moi si c'est son prix. Dites-moi si c'est trop cher, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, pour du rétro, alors je connais vraiment pas les tarifs du rétro, mais je trouve que les tarifs du rétro, pour moi, elles sont abordables. Surtout pour la NES et la SNES. Ça se voit pas pour la 64. La 64, je trouve les jeux extrêmement chers.
pour certains titres. Ouais, pour beaucoup de titres, je trouve les jeux assez chers. On a très peu de jeux qui tournent aux alentours des 10, 5 € ou à 15 €. C'est le prix habituel. Mais en fait, le problème de la 67, c'est que c'est beaucoup de jeux qui reviennent, beaucoup les mêmes titres qui reviennent. Enfin bref, voilà. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je pense qu'au vu du prix des jeux de neige, je pense que je vais me faire plaisir prochainement. Voilà, j'ai un petit regret en ce moment, c'est d'avoir loupé. En vrai, j'avais vraiment grave hésité pour la prendre, mais le fait qu'elle n'a pas été testée à ce prix-là m'a reculé. Sur internet, sur Vinted et le Bon Coin, il y en a peut-être qui l'ont vu. Pas beaucoup parce qu'elle a pas eu beaucoup de favoris, je suis étonné. Il y a eu une GameCube Tales of Symphonia avec le jeu en CD en loose qui tournait aux alentours, enfin qui tournait à 100 €. La personne ne l'aurait pas testé, enfin, du coup je l'ai raté, mais elle est restée quand même un sacré moment pour une console collector à ce prix-là. Sachant que je sais qu'elle tourne aux alentours de 250 € en 100 boîtes et même plus avec la boîte, du coup elle coûte 400 avec la boîte complète et tout. Mais 100 €, j'ai un petit regret de ne pas l'avoir pris, c'est juste que moi j'attendais ma paye qui arrivait la semaine prochaine normalement. Et puis voilà quoi. Bref, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.